Ici, on commence par les règles simples. Moins 3, moins 2. Moins 3, on descend, et on descend encore, donc on se retrouve à moins 5. 5 moins 7, donc 5, on descend de 5 puis de 2, c'est pour faire 7. Donc on se retrouve à moins 2. Moins 2 fois moins 3, là c'est la règle des signes. Moins fois moins, ça fait plus, et 2 fois 3, ça fait 6. Et 7 moins moins 2, en fait, ça fait plus. Les fractions, donc 1 quart plus 2 quarts, ben ça nous en fait 3 des quarts. Ici, on est obligé de réduire au même dénominateur, c'est-à-dire de mettre x3 ici, x3 en haut, x3 en bas, pour être tout sur 18. Et après, on continue le calcul. Ici, on est obligé de multiplier par 4 ici, et multiplier par 3 pour mettre tout sur 12. Puis après, on continue le calcul. Là, quand on a une multiplication, c'est facile, on multiplie en haut, on multiplie en bas. Mais on a souvent intérêt à simplifier avant de faire les calculs. Par exemple ici, j'ai 15 et 5. Dans 15, c'est 5 fois 3, donc il reste 3 ici. Et là, je peux simplifier le 7 qui est dans 14. Il reste 2. Donc ça fait plus que 2 fois 3. Ça fait 6 en fait. Donc quand on divise deux fractions, celle qui est en dessous est inversée. Le 2, il passe au-dessus et le 7, il descend. Et après, ça se passe comme une multiplication. Même chose ici, vous voyez, ça a été inversé. Pour simplifier, c'est-à-dire en fait rendre irréductible, eh ben, on divise autant de fois qu'on peut. Ici, on voit qu'on peut diviser en haut et en bas par 2, donc ça fait 12 et 9. Puis on peut diviser par 3, ça fait 4 et 3, et là ça s'arrête. Les puissances, 3 puissance 1 c'est 3, 3 puissance 2 c'est 3 fois 3, 3 puissance 3 3 fois 3 fois 3, etc. Et 3 puissance 0, ben, c'est par convention 1. Si j'ai 3 puissance 2 fois 3 puissance 5, ben ça fait 3 puissance 2 plus 5, ça fait 7. 3 puissance 7. Si j'ai 3 puissance 2 sur 3 puissance 5, cette fois-ci on soustrait, ça fait 2, celui du haut moins celui du bas. 2 moins 5. Donc ça va faire moins 3. 3 puissance moins 2, ça fait 1 sur 3 puissance 2. Ici, si j'ai puissance de puissance, 3 puissance 2 puissance 5, ça se multiplie. Ça fait 2 fois 5, ça fait 10. Alors là, c'est un peu différent. J'ai les deux qui sont à la même puissance. Donc je peux écrire comme ça, 3 fois 2 à la puissance 5, ce qui fait 6 à la puissance 5. Et là, on peut faire la même chose. On les regroupe ensemble à la puissance 5. Donc ça fait 1,5 à la puissance 5. Alors là, c'est pour le signe. Si le signe il est dans la parenthèse, alors il est répété plusieurs fois. Et s'il n'y a pas de parenthèse, en fait, il est dehors, il n'est pas répété, et les autres nombres sont répétés. Donc après, c'est la règle des signes. Par exemple, ici, vous avez moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc pour les signes, ça va être moins, parce qu'il y en a un nombre impair. Et pour le nombre, ça va être 2 fois 2, 4 fois 2, 8. L'écriture scientifique. Donc j'ai 13, par exemple, je fais 1,3 fois 10 puissance 1. 130, ça fait 1,30 fois 10 puissance 2, etc. Alors quand je vais dans l'autre sens, ici ça fait 1,3 fois 10 puissance moins 1. Et là je décale d'un cran, deux crans, donc ça fait 1,3 fois 10 puissance moins 2. Là, alors il faut faire attention, vous voyez, ici, il va falloir que je mette la virgule ici, donc ça veut dire que je diminue ce nombre, je passe de 13 à 1,3, donc pour compenser, il faut que je monte celui-là. Et là, c'est l'inverse. Par exemple, ici, j'augmente mon nombre. Pour compenser, celui-là, je le diminue. Voilà. Alors, la dernière chose ici, ça fait qu'il va falloir décaler la virgule de 10 fois. Alors, elle est là. Une fois, ça l'amène là. Puis, il en reste encore 9. 3, 3, 3, 9. Et combien ça fait de milliards? Ben, ça fait 27. Les milliards, c'est 3, 9, 0. Le calcul algébrique. 2x plus 3x, ça fait 5 des x. 2x fois 3x, ça fait 2 fois 3, 6. X fois x, x au carré, 6x au carré. Ici, c'est la distributivité. 2x fois 3x, ça fait 6x au carré. 2x fois 5, ça fait 10x. Et le moins reste entre les deux.
Là, c'est un peu plus long, ça fait lui fois lui, ça fait 6x au carré, moins 14, plus 15, moins 35. Et après, il faut que je simplifie ici. Quand j'ai ça, je peux transformer en ça fois ça. Et après, je distribue comme ça. Alors, les équations simples. Donc, j'ai 2x moins 6 égale 0. Je passe le moins 6 de l'autre côté, il devient plus 6. Ça me donne ça. Et je passe le 2 en dessous, parce que c'est divisé. Ça fait donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Et je peux aussi, quand j'ai un peu l'habitude, voir que 3, ça va marcher, parce que 2 fois 3, 6, moins 6, 0. Donc je peux des fois répondre tout de suite la bonne réponse. Là, c'est un peu plus compliqué. Je passe les x de ce côté-là et les nombres de ce côté-là. Si bien que le 5x il va devenir moins 5, et le moins 6 en passant de l'autre côté, il va devenir plus 6. Donc ça fait 2x moins 5x, ça va faire moins 3x. Et ici 10x. Après le moins 3, je le passe en dessous. Ça fait x est égal à 10 sur moins 3. Les équations produits, il ne faut pas développer. C'est soit lui égal à 0, ou lui égal à 0. Alors là, on voit que si je mets 5, ça fait 0. Ça me donne ma première solution. Et ici, je vois que si je mets 3, ça fait 0. D'où les solutions. Pour le tableau de signes, donc je commence par trouver où c'est que ça fait 0, c'est-à-dire en 3. Et après, je regarde le signe ici qui est devant le x, ça s'appelle le signe dominant. C'est celui qu'il faut remplir en commençant par la droite. Plus, et puis après ça passe 0, ça fait moins. Quand on a une équation produit, eh ben on s'occupe de celui-là comme on a fait tout à l'heure. Donc en 5, plus moins, puis de celui-là, ici en deuxième ligne, et puis la dernière ligne, c'est la règle des signes. Moins par moins, ça donne plus. Moins par plus, ça donne moins. Plus par plus, ça donne plus. Alors il faut bien faire attention de les mettre dans le bon ordre. Alors le petit d'abord, et puis après le grand. Alors les inéquations, c'est avec ces signes-là. C'est pareil que les équations, sauf que le signe change de position quand on multiplie ou divise par moins. Ici, vous voyez, vous faites comme une équation, vous passez le moins 6 de l'autre côté, puis après le 2, il devient en dessous, ça fait x plus grand que 3. Et ici, ça n'a pas changé le signe. Là, on passe pareil, le moins 6 il devient 6, et on divise par moins 2, il passe en dessous, mais là, on a divisé par un nombre négatif, donc il était comme ça, il est devenu comme ça. Et finalement, ça fait x, là c'est moins 3, je me suis trompé. Alors les racines carrées, c'est x est égal à racine carrée de 7. Et il ne faut pas oublier que x peut être aussi égal à moins racine carrée de 7. Les formules. Alors ici, vous avez t en fonction de w. Et vous pouvez faire monter le w et descendre le t pour avoir le w en fonction de t. Ou à sort ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On passe lui de l'autre côté. Ça fait t moins 2pi et on a u avec en fonction de t. Alors le dernier, c'est les fonctions. Les fonctions, c'est soit une formule. Ici, par exemple, si je veux f de 5, je remplace le x par 5. Puis je calcule combien ça donne. On peut des fois demander résoudre cette équation. Ici, donc, 2x moins 6 égale 0. C'est bien cette équation. Et là, je résous. Ça va me donner x égale 3. Après, pour la courbe, vous avez ici une courbe comme ça. Et on vous dit combien vaut f de 1 ou l'image de 1. Vous allez ici arriver jusqu'à 1 et puis vous regardez combien ça monte. Il faut monter de 3 ou descendre. Donc f de 1 égale 3. Alors c'est 1, 3, horizontal, vertical, en bas, en haut, antécédent, image, xy, abscisse ordonnée. On a le tableau de signes. Donc ici, vous voyez, vous êtes négatif parce que vous êtes en dessous ça. Puis après, vous passez positif, ce qui donne ça comme tableau de signes. Vous avez le tableau de variation. Donc là, vous voyez bien que ça monte, puis ça descend, puis ça remonte. Alors, il faut indiquer les bonnes valeurs, éventuellement celle-là aussi. Puis enfin, vous avez un tableau de valeurs. Alors ça, c'est plutôt avec une formule. Vous remplacez x ici par 1, et puis vous dites combien ça fait. Ça fait moins 4. Puis vous remplacez par 2, ou par 3, etc. Vous mettez la valeur que ça donne.
Le dernier, c'est une équation à partir d'un graphique. Et bien, vous avez l'équation qui est ax plus b. Ici, on lit sur la hauteur ici où ça coupe. Ça nous donne la valeur de b, moins 6. Et pour la valeur de a, j'avance de 1 et je regarde de combien je monte. Ici, je monte de 2. Et j'ai directement, par lecture graphique, ma formule. Les fractions, ici, il faut simplifier. Donc là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en divisant. Là, il faut faire attention, il faut réduire au même dénominateur. Donc on va mettre sur 35. Ici, il faut multiplier, mais alors on a intérêt à simplifier ici et à simplifier ici pour avoir le résultat plus simplement. Et puis là, ça s'inverse comme on a vu. Après les puissances, ici vous avez 9 plus moins 5, ça fait en fait 9 moins 5, ça fait 4. Et puis là, ça se multiplie. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. 4 moins 8, moins 4. Vous avez lui et lui. Donc 4 moins 1, ça va donner 3. Sur moins 6. Et après, ça va faire lui moins lui. Donc lui moins 6, parce qu'il y a le moins de lui. Donc ça fait 3 plus 6, ça fait 9. Là, on peut les regrouper comme ça. Et là, on peut les regrouper comme ça. L'écriture scientifique. Donc là, la virgule, je la décale d'un, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc ça fait 5. Ici, 1, 2. Donc ça fait... Il était à 9, donc il va descendre de 2. Et là, je fais donc l'un sur l'autre, en écriture scientifique. Alors lui divisé par lui, ça fait 7. Et lui divisé par lui, donc ça fait 5 moins 7 moins 2. Donc moins 2, ça fait divisé par 100. Donc ça fait ça. Là, je mets les carrés avec les carrés, les x avec les x, et les nombres avec les nombres. Là, on multiplie, alors moins 3 fois moins 5, d'abord les nombres. Donc ça fait 15. Et x fois x, ça fait x au carré. Alors 4x au carré, ben c'est 4x fois 4x. Donc ça fait 16 et x au carré. Là, le 4, il divise tout le monde. Donc il divise lui, divise lui, il divise lui. Donc 8, 3, tous divisé par 4. 4, ça donne ça. Là, c'est la distributivité. Là, donc, je écris comme ça. Et après, je développe. Alors celui-là, il est un peu plus dur. Ici, donc, je l'écris comme ça. Et puis là, il faut bien faire attention à bien mettre la parenthèse parce qu'il y a un moins là. Donc je calcule comme ça, ici en distribuant. Et après, je m'occuperai de la parenthèse qui va avoir pour effet de changer tous les signes. Là, vous voyez ici, moins 3, puis ici, ça va faire plus 5, et puis ici, ça va faire moins 2. Et après, je simplifie. Alors cet exercice, il faut une calculatrice. Mais sauf pour ça, il demande d'exprimer la masse, M, en fonction des I et de T. Donc vous voyez, je peux monter le T comme ça. Ça fait la masse est égale à I fois T carré. Après les équations, bon, ici, on passe tout de ce côté-là, et puis on résout. Ça, c'est une équation produit, donc soit lui égale 0, soit lui égale 0. Donc là, c'est comme j'ai expliqué dans le cours. Là, c'est pas possible, parce que c'est racine d'un nombre négatif, ça marche pas. Et là, il est un peu plus dur, celui-là. Alors, soit lui, il vaut 3, soit lui, il vaut moins 3. Donc, ça donne deux équations, et après, on résout. Là, c'est les inéquations. Donc, comme les équations, on passe de l'autre côté. Ici, il n'y a pas de changement. Là, je passe lui de ce côté-là et lui de ce côté-là. Ça donne ça. Ça fait ça. Et là, il va falloir que je divise par moins 5. Et ça va changer le signe, vous voyez. Bon, les tableaux de signes, donc je cherche, ça fait 0, c'est moins 2. Je fais plus, moins. Là, le tableau de signes, donc lui, c'est 2 tiers, 3, je les mets. Ici, une 2, 3. Alors là, il faut faire attention parce que le signe qui est devant le x, c'est moins. Donc moins, puis plus. Là, le signe qui est devant le x, c'est plus. Plus, moins. Et puis après, le règle des signes. Plus fois moins, etc. Les fonctions, là, j'ai la formule. Donc moins 1, c'est l'abscisse, c'est-à-dire que c'est le x. Je le mets dedans, ici, dans la formule, et je fais attention
Moins 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Et le moins 1, et puis après je fais le calcul. Ici, est-ce que 2 va donner 3? Donc dans la formule, je vais mettre x égale 2, comme ça, et je vais voir que ça donne 1 et pas 3. Donc c'est pas un point qui appartient à la courbe. Et le dernier, alors j'ai fait par graphique. Donc ici, quels sont ceux qui vont donner moins 1? Donc il y a lui, et puis il y a lui, que je lis graphiquement. Et alors là, c'est l'image de 1 par moins 3 par f. Donc je mets juste attends que je tombe sur 1 et je regarde en descendant vers la courbe, je vois que je lis moins 3. Quelle est la valeur de moins 2? Donc je me mets moins 2 ici, je lis que ça va donner 1. Alors les antécédents de 2. Les antécédents de 2, 2 il est à cette hauteur-là. Donc on voit qu'il va avoir 3 points d'intersection avec la courbe. Et je lis à quoi ça correspond. Ça donne moins 4, moins 3, moins 4. Alors ici j'ai une équation f de x égale moins 2. Donc je me mets à la position moins 2 et je vois que ça coupe en 2 points. Et je lis combien ça vaut. Donc je lis x égale 0 et 2. Puis la deuxième c'est x égale 0. Donc cette fois-ci c'est 0, c'est ce niveau-là. Donc je vois que ça va couper en 1, en 2 et en 3. Je lis les abscisses ici. Alors f de x est plus grand que moins 1. Moins 1 il est là. Donc ici c'est plus haut. Là ça passe en dessous. Là c'est plus grand. Plus haut est égal plus grand. Donc, vous voyez toute cette partition-là ça correspond à moins 6 jusqu'à moins 4. Et cette portion-là, ça correspond à moins 2 jusqu'à 4. Et je les relie par l'union. Alors comme c'est strict, il faut faire attention aux bornes, mais c'est pas très important. Et vous avez le même raisonnement avec x égale 2, cette fois-ci ici. Alors les tableaux de signes, si ça passe en dessous, si ça passe au-dessus de l'axe ici. Et puis si ça descend, si ça monte, les tableaux de variation. La dernière, c'est pour l'équation de cette droite. Donc c'est la forme y est égale à ax plus b. Pour déterminer le b, on voit qu'ici, ça coupe en 1, l'axe vertical là. Et que je vois que quand j'avance de 1 unité, je monte de 0,5. Donc a il vaut 0,5 et j'ai l'équation. Je vous invite à refaire les exercices vous-même, sans la correction pour vous entraîner.